Bonjour, dans cette vidéo nous allons étudier la composition des vitesses dans la résolution des problèmes de cinématique graphique. Alors en général quand vous écrivez VA appartenant à 2 par rapport à 0 décomposé, c'est-à-dire vous injectez le corps 1 dans la formule, vous trouvez que c'est VA appartenant à 2 par rapport à 1 plus VA appartenant à 1 par rapport à 0 et vous voulez traduire ça graphiquement. Donc vous demandez qu'est-ce qu'il vous faut. Bon, normalement il faut une vitesse connue entièrement. Par exemple ici c'est VA appartenant à 1 par rapport à 0 et aussi VA appartenant à 2 par rapport à 0. Donc si on connaît entièrement deux vitesses, on peut trouver la troisième en traçant la parallèle à l'une passant par le sommet de l'autre et en traçant la parallèle à l'autre passant par le sommet de la première. Et donc ils vont se couper en un point qui va définir la norme de la vitesse VA appartenant à 2 par rapport à 0, aussi le sens. Donc on connaît entièrement VA appartenant à 2 par rapport à 0 à partir des deux vitesses VA appartenant à 1 par rapport à 0 et VA de 2 par rapport à 0. Deuxième possibilité, on ne connaît qu'une seule vitesse, VA de 2 par rapport à 1, et on devrait trouver les deux autres. Mais dans ce cas, il faut connaître les deux directions des deux vitesses inconnues. Sinon, on ne pourrait pas faire le traçage. Donc je connais la direction, mais je ne connais pas le sens. Voilà, je connais les deux directions, je ne connais pas le sens. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement tracer la parallèle à VA de 1 par rapport à 0, passant par le sommet de la vitesse connue. Il se coupe avec VA à la direction VA de 2 par rapport à 0 en un point, et par ce point vous allez faire passer une droite parallèle à VA de 2 par rapport à 1, et ça va vous limiter la vitesse du point A appartenant à 1 par rapport à 0. Ainsi vous trouvez les deux vecteurs VA appartenant à 2 par rapport à 0 et VA appartenant à 1 par rapport à 0 à partir d'un seul et de deux directions de celles qui sont inconnues. Alors comme application, nous allons résoudre un problème de cinématique graphique qui traite un pulvérisateur agricole. Et on s'intéresse à la liaison entre un bras intermédiaire et un bras principal animé par un vérin. En ce cas, comme il y a un vérin, en général, les problèmes de cinématique graphique contenant des vérins nécessitent l'étude par la composition des vitesses. Voilà. Et là, on voit la partie vérin, le mouvement composé. Alors, on commence par réaliser le schéma cinématique dans le plan. À partir d'un dessin dans le plan, on peut réaliser le schéma cinématique, sachant que notre système se compose d'un bâti 0, d'un corps 1 articulé par rapport à 0 par une liaison pivot, d'un vérin 5-4, donc cylindre 5 et piston 4, d'une biellette 2 et d'une genouillère 3. Alors toutes les liaisons sont supposées pivot dans le plan puisqu'on travaille dans le plan, quoique quand vous regardez sur la liaison entre 2 et 0 et 2 et 3, vous trouvez que c'est des rotules. Mais dans le plan, c'est des liaisons pivot. Voilà, donc nous réalisons un schéma cinématique dans le plan qui va nous permettre une bonne lecture des résolutions graphiques qu'on va traiter, qu'on va faire juste après. Voilà. Donc maintenant, on connaît tous les solides et on voit les articulations entre les solides. Donc quel est l'objectif de notre travail? C'est définir à partir d'une vitesse du vérin, VB de 4 par rapport à 5, on devrait partir vers le corps numéro 1 qui est normalement la sortie du système et trouver la vitesse de ce corps 1. Donc, par exemple, un point G de ce corps, on peut trouver sa vitesse VG1 appartenant à 1 par rapport à 0. Et si on connaît une vitesse, on peut aussi trouver le oméga de 1 par rapport à 0. Et si on connaît le oméga et on connaît l'angle balayé par le corps 1 le long du pliage ou dépliage, on peut retrouver la durée nécessaire pour le pliage-dépliage. Donc pour commencer, le mouvement de 4 par rapport à 5 est une translation portée par AB, puisque c'est un vérin. Et donc la vitesse VB de 4 par rapport à 5 est portée par AB, on la suppose sortante, c'est-à-dire que la tige 4 sort. On écrit la composition des vecteurs vitesse au point B, donc VB de 4 par rapport à 0 est égal à VB de 4 par rapport à 5, plus VB de 5 par rapport à 0. Ensuite, comme la vitesse VB de 4 par rapport à 5 est connue, donc on cherche à définir les autres vitesses. VB de 5 par rapport à 0. Comme le corps 5 fait un mouvement de rotation autour de A, sa vitesse est perpendiculaire à AB, orthoradiale. Donc on la dessine, on connaît une direction.
il nous faut la direction de la deuxième vitesse. Bon. Alors VB de 4 par rapport à 0, 4 est un corps qui fait un mouvement plan sur plan. Donc si on ne connaît pas le centre instantané de rotation, on ne pourra pas connaître les directions des vitesses de ce corps. Mais on utilise les points coïncidents. Donc, entre 4 et 3, il y a un point B articulation. Donc la vitesse du point B de 4 par rapport à 3 est nulle. Ce qui veut dire que VB de 4 par rapport à 0 est égal à VB de 3 par rapport à 0. Et il suffit de chercher VB de 3 par rapport à 0 au lieu de VB de 4 par rapport à 0 en cherchant le I30. Pour le trouver, on utilisera le théorème de 3 plans glissants. Nous allons choisir une combinaison de 3 solides parmi lesquels 3 zéros figurent. Donc 3 et 0 y figurent. Après, j'ajoute le 2 et j'ai les combinaisons I30, I20 et I32 alignées. Donc ces 3 points seront alignés. Et le point qu'on cherche est sur la droite I20, I32. Après, on choisit une deuxième combinaison, 3, 0, 1. Ça donne I30, I10 et I31 alignés. Nous allons chercher le I30 en cherchant les deux droites I32, I20 et I31, I10. Voilà, donc les centres, on les connaît, E, F et CD. Après, en dessinant la droite DC et la droite EF, on retrouve le point I30. Bon, une fois que vous avez le centre instantané de rotation de 3 par rapport à 0, vous pouvez connaître la direction de la vitesse VB de 3 par rapport à 0, qui est aussi VB de 4 par rapport à 0. Donc elle est perpendiculaire à I30B, on dessine la direction, et on applique ce qu'on avait expliqué au début. Si je connais une vitesse entièrement, je connais deux directions, je peux trouver les deux modules des deux vitesses qui restent en dessinant une parallèle à l'une, c'est-à-dire la parallèle à la première VB de 5 par rapport à 0, passant par le sommet de la vitesse connue. Ça nous donne un point. Ensuite, une autre parallèle à VB de 4 par rapport à 5, passant par le point retrouvé. Ainsi, vous retrouvez les deux vitesses recherchées, VB de 3 par rapport à 0, aussi 4 par rapport à 0, et VB de 5 par rapport à 0. Maintenant, on va utiliser cette vitesse VB de 3 par rapport à 0 pour partir chercher d'autres vitesses, notamment le point F. Alors, F est une articulation entre 3 et 1, qui veut dire VF de 3 par rapport à 1 est égal à 0. Donc VF de 3 par rapport à 0 est égal à VF de 1 par rapport à 0. Et si on connaît la direction de la vitesse VF, aussi à un point appartenant à 3, donc c'est orthoradial, perpendiculaire au rayon I30F, on connaît la direction, donc on n'a pas besoin d'utiliser le fait que le point F appartient à 1 aussi. Ainsi, on applique l'équilibre projectivité sur la droite BF. Donc, on projette la vitesse connue sur la droite BF, ça nous donne BB' égale à FF', et on remonte pour trouver la longueur du vecteur VF de 3 par rapport à 0. Voilà, une fois que vous avez trouvé VF de 3 par rapport à 0, vous allez dire que c'est aussi VF de 1 par rapport à 0, puisque F est une articulation entre 3 et 1. Et avec cette vitesse de 1 par rapport à 0, vous pouvez trouver le oméga de 1 par rapport à 0 et aussi toutes les vitesses de 1 par rapport à 0. Maintenant, j'ai changé d'échelle puisque j'ai pas assez d'espace pour dessiner. Après, je cherche la vitesse du point G appartenant à 1. Donc, elle serait perpendiculaire à EG comme le corps 1 est en rotation autour de E. Donc, je connais la direction de la vitesse du point G de 1 par rapport à 0. Et je connais une vitesse de 1 par rapport à 0, VF de 1 par rapport à 0. Je vais automatiquement appliquer l'équilibre projectivité entre le point F et G. Donc, je dessine la droite FG. Je projette la vitesse connue sur la droite FG. Ça me donne FF seconde égale à GG seconde. Et en remontant par une perpendiculaire sur la droite FG seconde ou FG, on retrouve la longueur du vecteur vitesse VG de 1 par rapport à 0. Une autre méthode est utilisée, c'est la proportionnalité, mais dans ce cas, il faut rendre les points E, F et G alignés. Donc, on cherche un point F étoile qui est situé à la même distance par rapport à E. On trace un cercle de centre E de rayon EF et on retrouve le point F étoile. La vitesse de ce point F étoile est orthoradiale, donc tangente à la trajectoire perpendiculaire au rayon EF étoile. Comme je connais la vitesse du point F, donc là je peux retrouver la vitesse du point F appartenant à 1 par rapport à 0. Ou si je connais VF de 1 par rapport à 0, je peux partir chercher VG de 1 par rapport à 0 par la méthode de la proportionnalité. Dans ce cas, les deux méthodes marchent, mais je pense que la méthode de l'équilibre projectivité est plus rapide. Et comme on peut l'appliquer, c'est pas la peine d'appliquer la proportionnalité puisque vous avez besoin de redessiner encore un point F étoile
afin de faire la proportionnalité. Donc tout à l'heure on était sur le point F, on connaissait la vitesse du point F de 1 par rapport à 0, on est directement parti vers le point G en faisant l'équilibre projectivité, sachant que vous ne pouvez pas appliquer l'équilibre projectivité quand le centre de rotation et les deux points où vous travaillez sont alignés. Dans ce cas, ils ne sont pas alignés. E, F et G ne sont pas alignés, j'ai donc le droit d'appliquer l'équilibre projectivité. Et pour appliquer l'autre méthode, il faut ajouter un point F étoile aligné avec E et G. Voilà, donc on peut comparer les deux méthodes et conclure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. À la prochaine vidéo.